À compte de 1599, les conditions s'appliquent. Pour relâcher la pression cette semaine, va chez Chaloux. Avec plus de 1000 choix de bières à bas prix, on a ce qu'il te faut. Chaloux, à Beauport et Saint-Émile. Avec Marceau et Audrey Pinchot. Alright, on va aborder un super de bon sujet avec Audrey et Mademoiselle V. Salut Mademoiselle V, on est content que tu sois là. Et merci de m'accueillir. Tu trouves-tu qu'on est drôle à s'ostiner, moi et Audrey, tout le temps? Ben, je vous trouve cute. C'est comme un vieux couple. Ouais, on est de même. C'est vrai. Ouais. Vous vous chicanez, mais vous vous aimez, puis ça paraît. On s'est jamais chicané. Ben non, mais tu sais, non pas des petites chicanes, mais des petites piques. On se pique quoi? Oui, on s'énerve. J'y pitch le singe. Ouais. Puis je le ramasse, puis j'y repitch. Exact. C'est ça. Comment ça va, Mademoiselle V? T'as-tu passé une belle semaine? Ben, j'ai passé une belle semaine, et vous? Oui, on est content de vous voir, puisque aujourd'hui, on aura un sujet qui est vraiment hot. On va parler de la nymphomanie. Hot, hot, hot. Je serais curieux de recevoir les témoignages des auditeurs et des auditrices. De un, êtes-vous nymphomane, oui ou non? Mais de deux, comment vous faites pour vivre avec un partenaire ou une partenaire qui est nymphomane? Est-ce que ça avait bien fonctionné ou ça n'avait pas fonctionné? Si vous êtes nymphomane, c'est quoi les moyens que vous utilisez pour pas trop faire subir le partenaire ou la partenaire? Oui, c'est ça. 418-971-1021 par texto. C'est quoi la nymphomanie, premièrement, mettons, là, de façon textuelle? Parce que j'ai l'impression qu'on se fait des idées là-dessus aussi. Là, c'est très film, c'est très... Puis je veux comme savoir ce qui se passe réellement quand tu l'es, puis ça touche-tu beaucoup de monde? En fait, on pense que c'est cute et que ça c'est relié à le besoin de sexualité régulier, mais c'est plus que ça. En fait, c'est un trouble du désir qui est caractérisé par le besoin d'avoir des relations sexuelles, mais constamment. C'est une maladie mentale et c'est une pathologie sexuelle en même temps. C'est comme avoir faim sans faim. La fin n'arrive jamais, tu comprends? Ces personnes-là qui sont les femmes, quand on parle de nymphomanie pour les femmes et on parle de cétiracis pour les hommes. C'est un terme qu'on emploie peu aujourd'hui. Ouais, quand tu mets ça sur Tinder... Oui, c'est ça. Personne comprend, puis ça a l'air louche. Oui, ben, c'est parce que ça a rapport... On a changé la terminaison au début du 21e siècle parce que nymphomane veut dire fée et folle des petites lèvres. Satiracis, ça a rapport avec la mythologie. Nymphomane, la définition, j'haïs pas ça. Oui, mais en tout cas, vu que c'est un trouble mental, on voulait pas associer la folie, puis on voulait pas que ce soit vu comme une maladie. C'est pas la faute de la personne, c'est ça que je veux dire, dans le fond. OK? Donc, c'est une dépendance au ressenti que tu as quand tu as une relation sexuelle. Le fait de te sentir, là, je m'excuse, là, mais pleine. Je sais pas comment l'expliquer. Ah ouais, non, mais l'image est forte, je comprends, mais c'est-tu dans le DSM, mettons? C'est-tu vraiment reconnu? Oui. Absolument. Oh, ouais, oui, okay, tout à fait. Ça touche à peu près 3 à 6 % des femmes. Et on parle à ce moment-là de relations sexuelles assez mécaniques. La façon que ça fonctionne, c'est que la personne est envahie par des pensées sexuelles constamment. Et ça va prendre le dessus parce que cette personne-là a déjà des pathologies psychologiques, comme par exemple un manque d'estime de soi, un traumatisme, une dépression. Fait que le sexe devient comme le remède à ça. C'est la sensation d'être pleine, mais c'est toujours à recommencer. Est-ce que c'est la course constante à l'orgasme? C'est l'orgasme, oui, mais comment tu te sens pendant que tu le fais? Okay. Tu es importante aux yeux de quelqu'un. Tu as une certaine de pression affective sur cette personne-là. Et il faut penser que ça vient avec une culpabilité, une honte et un dégoût incroyable parce que c'est correct venant d'un homme. Mais venant d'une femme, d'être constamment, avoir besoin de se faire pénétrer, parce que c'est beaucoup, beaucoup par rapport à la pénétration. Ah, fait que la masturbation ne vient même pas nécessairement régler le problème. La masturbation, elle est constante quand il n'y a pas de partenaire qui est là, mais elle ne règle jamais rien. Et c'est au point où ces personnes-là vont se faire, par exemple, mal physiquement à force de masturbation et de devoir aller vers des chirurgies correctionnelles. C'est une souffrance intérieure aussi. Ce n'est que souffrance intérieure. Okay. On a tendance à voir ça comme quelque chose de cute, là. Ça touche tous les aspects de la vie, que ce soit au niveau du travail, du social, de l'amical, parce qu'elle imagine, la femme, là, c'est une addiction à la sexualité. Donc, elle va prendre le petit ami de son ami, là.
ce sera pas un problème. Elle s'en fout, là. Elle C'est plus s'en fort fout. qu'elle. Elle va coucher avec son patron, il n'y aura aucun problème Hey, avec puis ça. c'est-tu pas pris au sérieux quand tu y penses? Y a-tu des associations de nymphomanes? Oui. En fait, aujourd'hui, on appelle ça l'hypersexualité, le Attends, trouble de l'hypersexualité. En ça tant que touche journaliste, aussi moi, les je hommes. pourrais assister à ça, Oui. ces témoignages-là. Il y a Québec, je crois, c'est Québec Sexolique Anonyme pour Québec. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent être addicts aussi à l'hormone que le cerveau libère après l'orgasme? Absolument. C'est tout ce qui est oxytocine, c'est de l'addiction. La nymphomanie, c'est une addiction au sexe et au ressenti du sexe. Donc, tout ce qui est oxytocine, dopamine qui vient après la relation sexuelle, ben ça embarque, mais c'est tout de suite besoin d'être remplacé par une autre dose. Donc, C'est comme n'importe quelle addiction, alcool, drogue, Absolument. le feeling, finalement, c'est carrément ça. Absolument, oui. Puis là, moi, j'ai écouté un documentaire pour me préparer un petit peu parce que, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé du sujet. Et c'est l'histoire d'une femme que je vais vous raconter aujourd'hui. J'ai fait des petits extraits audio. Et puis, on va commencer par vous présenter son histoire. Alors, on y va. Je ne me souviens pas du tout des visages, des yeux, des expressions, des regards. Je ne me souviens absolument pas. Je suis aujourd'hui incapable de dire avec combien de personnes j'ai fait l'amour. J'en ai aucune idée. J'en sais rien du tout. Et je crois que ça me fait peur de le savoir. Lorsque j'étais petite, je faisais l'amour avec mes peluches déjà. Et ça me procurait, je pense, des orgasmes. En tout cas, beaucoup de plaisir et de détente aussi. Et puis, je faisais l'amour avec mes copines. On a appris ensemble de manière tout à fait naïve. OK. Premier extrait. Assez Alors, particulier. Il y a des auditeurs qui nous écrivent, Mademoiselle V. Oh mon Dieu, que j'ai hâte de vous entendre avec Mademoiselle V. Mon ex était nymphomane médicamentée. Oh. Elle pouvait passer des 5 heures de temps facile à se toucher, à s'en faire mal. Et ensuite, on ne pouvait plus avoir de relations sexuelles ensemble. J'avais l'impression que ça gérait complètement toute sa vie. Elle se mettait aussi dans des situations peu recommandables qui pouvaient même la mettre en danger. Hey, c'est pas drôle, là. Non, c'est pour ça que je tenais à en parler, parce qu'on trouve ça drôle. Moi, j'ai rencontré une nymphomane. Non, tu ne veux pas rencontrer une personne nymphomane, parce qu'une personne nymphomane ne peut pas avoir de vie de couple normale. C'est une personne qui va constamment devoir relayer sur l'infidélité et malheureusement qui fonctionne à ça, qui carbure à ça pour avoir une certaine confiance en elle. Je ne sais pas si vous voulez connaître un petit peu les causes, parce qu'évidemment, il y a les causes associées à ça, ce qui est le plus important. Il y a les causes médicales. Quand c'est associé, entre autres, souvent à la maladie bipolaire, la phase maniaque de la bipolarité va souvent être dans le trouble sexuel. Donc, c'est souvent associé à cette maladie-là. Pas toujours. Ça peut être des effets secondaires des corticoïdes, un médicament pour le Parkinson qui peut déclencher ce trouble-là du jour au lendemain, oui. Ça peut être aussi une dysfonction des neurotransmetteurs, puis si c'est soudain, même une origine neurologique. Et il y a aussi, avant, numéro 2, s'il te plaît, DJ. On va entendre J'ai commencé à avoir des amants. Excuse-moi, numéro 2? Oui, s'il te J'ai plaît. commencé à avoir des amants. Je m'éclatais. J'avais l'impression d'être très forte et puis d'être très belle et puis d'être une femme, en fait. À cette époque-là, je descendais dans la ville et le premier bar que je trouvais, je me posais et ça va très très vite. Un clin d'œil, salut, comment tu t'appelles? Tu m'offres un verre, ouais, ok, on va chez toi. Ça va très vite parce que et même les codes, il y en a plus. Il y a plus de séduction, on est autre part. OK, on passe tout de suite au lit. Exactement. Puis il y a aussi les causes psycho-affectives qu'elle va nous décrire dans le prochain audio. En fait, les causes psycho-affectives, c'est souvent l'abandon d'un parent. Imaginez ce que l'abandon d'un parent peut faire là-dedans. C'est énorme, une carence affective. Dans le fond, c'est que la petite fille qui a perdu son père, par exemple, durant son enfance, va avoir tendance à vouloir entourer les autres de cette affection-là pour les garder près de soi. Dans le fond, une certaine forme de dépendance affective. Fait que t'as l'air complètement débile. Oui, c'est garder l'autre en le possédant, c'est de l'attachement affectif. Et le dernier, on va l'entendre sur l'audio numéro 3, qui est le traumatisme sexuel. Si tu peux nous faire entendre, mon cher ami, numéro 3. Je pratiquais un sport assez intensivement et j'avais un moniteur à qui je faisais confiance. J'ai subi des attouchements pendant 2 ans et demi. Et puis, c'était notre secret, donc cette personne, elle m'a pris cette innocence que j'avais auparavant.
parce que j'ai plus jamais abordé mon corps de la même manière. Après le traumatisme, le corps peut devenir quelque chose qui ne nous appartient plus et qui, pour la seule façon de se sentir bien, doit être offert à quelqu'un d'autre. C'est spécial, hein? Ça vous donne un aperçu totalement différent. Hein? Vraiment. Comment une personne qui nous écoute présentement peut savoir si elle est une personne qui est nymphomane ou pas? En fait, il y a plusieurs questions à se poser. Je dirais 3 questions principales pour déterminer si vous devriez aller voir un spécialiste. Est-ce que le sexe est une obsession pour moi? Donc, est-ce que ça m'empêche de vaquer à mes performances ou mes choses quotidiennes? Par exemple, j'ai vraiment envie de me masturber, mais j'ai une partie de hockey à 7 heures. Fuck le hockey, je vais me masturber. OK? Ça, c'est une problématique. Quand ça devient irrationnel. Absolument. Est-ce que mon envie d'une relation sexuelle est la réponse à mon stress ou mon anxiété? Donc, quand je suis stressée puis anxieux, est-ce que je veux tout de suite avoir une relation sexuelle pour me soulager? Ce qui est un geste dépendant, en fait. Et la 3e, malgré une sexualité forte en contenu et en fréquence, est-ce que ça me satisfait ou je dois toujours aller plus loin constamment? Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Si la réponse est oui à ces 3 réponses, je vous suggère de faire un petit peu plus ample recherche sur le trouble de l'hypersexualité, parce que c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, et possiblement de rencontrer votre médecin qui pourra vous aider pour la suite. J'ai l'impression que ça peut devenir tragique aussi, dans la mesure où si c'est un peu incontrôlable puis tu as besoin d'une relation sexuelle, c'est parce que ça peut venir jouer sur le consentement de l'autre assez rapidement. Là. Voilà, on va en parler tantôt, là. Les conséquences, hein, on est rendu là. Je ne sais pas si ça te tente de mettre l'audio 4, s'il te plaît. Il y avait des réelles crises de manque, des ressentis très intenses physiquement, ces crampes qui t'assaillent et tu sens que c'est parce que tu as besoin d'être pénétré. Et c'est tout sauf du plaisir, c'est du dégoût. Dès lors que l'acte est passé, je me sens mal, très mal. Une vraie descente aux enfers. Et le manque se crée et il faut recommencer. Encore et encore. Et le fait de ne pas être rassasié, de se dire qu'il pourrait y avoir une tribu entière qui nous passerait dessus et ça ne satisfait toujours pas. Hey boy. C'est vraiment comme une drogue, hein? C'est vraiment spécial. Et puis, c'est un enfer que ces personnes-là vivent. Et c'est un sevrage. Imaginez, elle dit qu'elle a des symptômes physiques au sevrage de la sexualité. Et je l'ai vu dans le documentaire. Là, on voyait des gens qui étaient en sevrage et qui avaient clairement des grosses crampes, se sentaient pas bien. C'est comme une drogue. Et puis, tu le dis, la multiplication aux relations sexuelles, elle est dangereuse parce que souvent faite sans protection. C'est le moindre de tes soucis de trouver un condom ou de te protéger. C'est de l'infidélité constante parce que la personne, aucun homme ne peut pouvoir satisfaire une nymphomane ou en tout cas difficilement dans le temps, si ça se poursuit dans le temps. Et les conséquences, elles vont loin, hein? Elles vont jusqu'au viol. On va l'entendre dans un audio qui s'en vient. Mais ce qui est surtout difficile, je crois, puis elle l'exprime bien, c'est la solitude. Dans le fond, quand on dit qu'elle veut se sentir pleine, qu'elle veut être remplie, c'est qu'elle est vide sans ça. Elle a besoin de ça pour combler cette solitude-là. Mais même socialement, je veux dire... Tu sais, là, tu nous en parles, puis on est détaché, mais je veux dire, demain matin, je rencontrerai une personne, puis là, je suis remplie de jugement en passant à mon sac qui est à côté, là. Je rencontre une personne demain matin qui me dit qu'elle est nymphomane, puis elle me raconte tout ça, là. Mon premier réflexe, j'ai l'impression que c'est de rire, de me dire, voyons, c'est invraisemblable, ce que tu me racontes, là, que tu n'as pas de conscience au point où tu commettrais des viols, que tu n'as pas de conscience au point où tu trompes ton chum sans arrêt. Tu sais, dans ma tête, je sens que j'aurais de la misère à y croire. Oui, je pense que ça doit, ça doit faire partie aussi des raisons pour lesquelles c'est super difficile. 5. Oui. Il y a eu aussi, moi, mon comportement de violeuse. C'est une personne qui m'attirait physiquement et je le voulais. Se refusant à moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de m'introduire chez lui. Et je me suis vue lui monter dessus sans aucun préliminaire, la personne dormant. Dans ce genre de situation, et quand ça va très vite, on pense rarement à mettre un préservatif. C'est le cadet de mes soucis à ce moment-là, quoi. Du coup, lorsque l'acte est passé, c'est terrible. C'est terrible. OK, fait que le gars refusait ses avances. Oui. Il dormait, elle est rentrée chez lui, elle a embarqué dessus, puis elle l'a violé. Oui.
On pense que c'est pas possible chez les hommes, mais c'est faux, hein, parce que les érections sont souvent involontaires, dues au stress ou même pendant que tu dors. Oui. Donc, ça peut être assez facile. Un texto qui entre qui va dire tout ce que je pense qu'on va dire suite à cet extrait-là. Il dit, on jase, là, mais la porno nous montre un modèle de femme qui se rapproche de la nymphomanie. Exactement. Pour ça, peut-être que les gars pensent que c'est cute. Parce que le scénario qu'on vient d'entendre, je suis désolée, je suis sûre qu'il y a une couple de gars dans leur char qui se sont dit « ce serait pas pire, ça? » Tout à fait. C'est la réaction de tout le monde. Si la fille te plaît, là. Ben oui, si la fille te plaît, évidemment, mais je veux dire... Si t'es consentant. C'est quand même random. Il faut que tu penses que ça vient aussi avec souvent des troubles psychologiques forts à côté. Là. Fait que c'est pas seulement au niveau sexuel, il y a aussi toute l'impulsivité à travers tous les aspects de sa vie qui sont là. Moi, j'ai fréquenté une fille qui était une nymphomane. Oh. C'était vraiment intense. C'était matin, midi, soir. Quand j'étais pas là, elle me disait qu'elle s'occupait d'elle-même toute seule. Mais ça a duré 6 mois, mais j'aurais pas pu marier cette fille-là. Ça t'aurais probablement pas été capable de la garder à toi toute seule pendant tout ce temps-là, mettons. Ouais, si ça me passait pas par la tête, là. Non. Regarde donc. Elle était bien. Ouais. Les 10 secondes de toute sa vie, hein, Yann? Oui. 3 fois par jour, écoute 30 secondes, il n'y a rien, là. Oui. On peut donner un peu de soi. Grand performant. Mais oui, je ressentais qu'elle avait une certaine détresse, là. Tu sais, à vouloir constamment juste ça. Puis, à un moment donné, tu as l'impression qu'elle veut te garder... T'es son objet, là. Ouais, mais non, je voyais pas ça comme ça. Elle voulait pas que j'aille ailleurs, parce qu'on se fréquentait, là. Fait qu'elle voulait pas que j'aille ailleurs. Fait que j'avais l'impression qu'elle faisait l'amour avec moi, au départ, pour que, justement, si je sors d'un bar le soir, j'avais pas le goût de tenter de me reproduire. Oui, tout à fait. Elle veut te garder proche. OK, ouais. Mais moi, je voyais pas ça comme ça. C'est juste qu'elle avait un besoin intense de faire l'amour. Ça aurait été avec un bâton de baseball ou avec moi, ça aurait fait la même affaire. Mais moi, de la façon dont je le percevais, j'étais jeune à l'époque, j'étais autour de 20-21 ans. Puis elle était un petit peu plus vieille que moi. Elle avait une 30... je pense qu'elle avait 30, 32, 33 ans à peu près à l'époque. Puis ça, 6 mois, mais jamais j'aurais été capable d'envisager une vie avec cette fille-là. Je veux dire, c'était juste ça. Ouais. C'était juste ça. Il y a un auditeur sur le Twitch, je trouve ça intéressant ce qu'il dit, parce que souvent on entend des gars justement « Ouais, mais c'est tellement le fun plusieurs fois par jour. » Puis il dit « Ouais, mais c'est comme n'importe quoi. La poutine, c'est bon, mais quand t'en manques 5 fois par jour, à un moment donné, tu te tannes. » Oui, non, c'est ça. On finit par se tanner du goût. C'est un peu normal. Puis, mais t'as pas de forcer avec eux autres, là. Non. Tu sais, quand tu es avec une nymphomane en couple ou en relation, là, t'as même pas besoin de faire le travail, là. Le travail se fait seul. Oui, mais le point, c'est que c'est un accessoire. C'est vraiment comme ça. Fait que 6 mois, ça fait. Mais après ça, à un moment donné, j'aimerais ça qu'elle me reconnaisse pour qui je suis. Oui, mais, mon Dieu! Hey, non, mais j'aime tellement ce qu'on vient de vivre. Parce que dans un quotidien sain, souvent, l'homme est très sexuel dans son approche. Oui, mais non. Et la femme a besoin d'être un peu plus chauffée au niveau du poil. Ouais. Puis je trouve c'était pas ça. Je trouve ça cocasse parce que il y a beaucoup de femmes qui se plaignent exactement de ce que tu viens de représenter. Je me souviens que j'amenais une bouteille de vin. Là, elle habitait sur Champlain à l'époque. J'amenais une bouteille de vin, puis on était supposés de faire un souper ensemble. T'avais pas le temps de l'ouvrir. J'avais pas le temps d'ouvrir la bouteille. Non, fallait que tu te serves de la bouteille. Oh non. Non, Audrey. On n'avait même pas le temps d'ouvrir la bouteille. Oui, je peux comprendre. Elle avait ses priorités. Ouais, je m'excuse, c'était une mauvaise blague. Mais tu sais, quand on dit choix de partenaire, là, elle n'a pas de choix de partenaire. Le partenaire est accessoire dans l'histoire. Il faut penser à ça. Souvent, on dit, mais comment elle fait pour trouver un paquet de monde? Elle les trouve pas. Je veux dire, elle va là, puis elle dit, t'as du sexe avec moi, puis ça finit direct là, tu sais. C'est comme ça devient un besoin primaire, finalement. C'est un besoin primaire. C'est une drogue. C'est la même chose que se shooter à l'héroïne. Quand ça va faire ton 4 heures, ça va faire ton 4 heures, puis tu vas en avoir besoin. Puis évidemment, il y a des traitements pour ça. Avant de les écouter, on peut peut-être écouter le dernier audio, numéro 6. Mon plus grand fantasme sexuel, c'est de faire l'amour, d'apprendre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation d'accomplir ma sexualité en dehors de moi. Je commence à m'aimer et je sais d'où je viens. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de vers où je vais, mais ça m'excite et je rêve de faire l'amour avec quelqu'un que j'aime, tout simplement. Qu'est-ce que ça fait si 2 nymphomanes se rencontrent? Et pelaille. Souvent, les nymphomanes vont avoir besoin de
plus que juste du plaisir secondaire. Donc, ils ont besoin de se sentir pénétrés. Donc, souvent, il y a certaines femmes qui vont être bisexuelles ou homosexuelles, ou lesbiennes, mais en général, elles sont hétérosexuelles pour la simple et bonne raison que l'aspect de la pénétration est très important. Mais si tu as je sais plus c'est quoi le mot pour les hommes, là, mais un nymphomane et une nymphomane. Un satyriasis. Satyriasis, oui. J'imagine qu'ils se complètent. Oui, mais ils vont se détruire l'un l'autre aussi. C'est comme deux drogués ensemble. Je veux dire, ça va juste prendre 2 fois plus de risques pour arriver à ses fins. Puis éventuellement, ils ne seront pas capables de se satisfaire l'un l'autre de toute façon. Ils vont Ça devoir devient aller physique, ailleurs. j'ai l'impression, à un moment donné aussi. Là, on rit bien, là, mais il y a une limite à ce qu'une femme peut endurer au niveau de la pénétration. Et il y a probablement une limite, j'imagine, à ce que l'homme peut endurer. Franchement. Oui, oui, parce que Mais moi, même... j'ai déjà vu des gars hériter du bout, là. Ben ça, oui. c'est ton problème. Mais les hommes qui souffrent d'un trouble de l'hypersexualité, souvent, vont avoir cette faim intense-là, mais pas nécessairement l'érection qui vient avec, parce que justement, ils seraient tout le temps en érection. Ça marche pas. La machine ne peut pas fonctionner, mais ils ont quand même les pensées sexuelles récurrentes. C'est ça qu'il faut penser. C'est qu'elle est au travail, la madame, là, puis tout ce qu'elle pense continuellement, c'est ça va être quand la pause pour aller aux toilettes pour pouvoir aller masturber. tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui font ça à Oui. job. Oui. À quoi vous oui. pensez? Ben, c'est l'endroit qu'on passe le plus de temps à part Ça chez nous. masturbe à la job. Ouais. Ça a l'air d'être banal, Non, mais- soudainement. Là, j'hésite dans ma tête à... Est-ce qu'il y a déjà pensé? L'as-tu déjà fait? Moi, je suis allée aux toilettes Elle si est j'ai vu rendue des où? douches. Hein? J'y pose-tu la question? Non. C'est vrai que ça sonnait banal. C'est juste que j'ai tellement entendu d'histoires. Oui, c'est ça. D'amour au travail, ça fait partie du quotidien. Oui, mais de la se vie. gauler à la job, il y a une limite, là. Ouais. Mais quand ça devient un besoin physique intense, sinon tu n'es pas capable de te concentrer, tu n'es pas capable d'être fonctionnel. C'est une maladie psychologique, là. Donc, automatiquement, je veux dire, tu n'es pas capable de te Ouais. concentrer sur ta tâche. Ça t'as pas le s'explique choix. mal au boss, là. Oui. Quand tu te fais prendre. Oui, Désolé, ça, boss, c'est sûr. c'est une maladie psychologique. Là. Ouais. effectivement. Mais c'est Voici mon puis il y papier a des du médecin. traitements. Hein? Il y a des traitements. Là. Si vous pensez vous reconnaître Ouais. là-dedans... Mais il y a là, des gens qui nous écrivent qui pensent se reconnaître là-dedans. bon, ben écoutez, je vais vous dire un petit peu là, quel est le plan d'action pour le traitement de la nymphomanie ou de l'hypersexualité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. D'abord, ce qu'on va faire, c'est un plan d'intervention en plusieurs plans. On va commencer par un addictiologue pour comprendre le geste dépendant. Tu sais, dans le fond, comprendre pourquoi est-ce que j'étais sur cette urgence-là et comment je dois y répondre pour aider à mon addiction. Ensuite, il y a le sexologue ou le conseiller en sexologie comme moi qui est là pour te réapprendre à avoir de la sexualité saine au travers. Parce que tu peux pas arrêter d'avoir du sexe du jour au lendemain puis faire abstinence. Là. C'est comme de partir d'héroïnomane à rien pantoute, genre des tic-tac. Là. Ça marchera pas. C'est la même chose pour elle. Donc, il faut à ce moment-là réapprendre à se faire plaisir, mais de manière saine et à avoir des relations de manière saine. Il va ici avoir un psychologue qui va être là pour une thérapie cognitive et comportementale. C'est hyper important parce qu'on doit apprendre à vivre avec ce trouble-là au quotidien. Et il y a un psychiatre aussi parce que c'est souvent associé à un mal psychologique comme de la bipolarité. Tantôt, on en a parlé. Et souvent, on va réussir à traiter la nymphomanie avec les antidépresseurs puisque c'est un bloquant sexuel, si C'est on veut. vrai, ça enlève la libido. Ah ouais? Exact, Oh, oui. pas complètement. Puis encore là, les pensées sont récurrentes dans leur tête. Mais le besoin physique, le besoin de se sentir rempli, comme je le dis, est moins là. Il y a l'hypnose qui donne des bons résultats, mais surtout, tu l'as dit tantôt, c'est les groupes de soutien. Tu parlais des sexoliques anonymes ici au Québec. C'est ce qui donne le plus de résultats parce que là, imagine, toi, tu te vois comme un monstre, là. Tu te vois comme une bébite qui ne fonctionne pas comme tout le monde. Puis là, soudainement, tu arrives dans une pièce avec 30 autres bébites comme toi. Et que là, soudainement, ton problème finit par faire sens. Puis tu peux prendre tout ce que les autres ont comme truc, puis comme façon de passer au travers, puis de les assimiler toi-même. Ouais, faut juste pas que tu n'ailles pas prendre un verre avec les autres après. Non, c'est ça. Faut que tout le monde soit bien habillé avec des cols roulés. Parce que Tabarnouche, hein? Hey, c'est capoté. on voit souvent ça des sketchs de SNL, entre autres, Ouais. là, où ils Mais, arrivent dans ce genre Tu de sais, moi, j'ai rencontre-là. été au centre-ville de Québec. J'avais un appart qui était au 3e étage. Puis au 2e étage, c'est quand j'ai rencontré la mère de mes enfants. C'était en 2006. On habitait dans cet appartement-là. Puis la dame qui était en bas, quand on est arrivé, elle avait des relations sexuelles tous les soirs. Mhm. On l'entendait, là. C'était une vraie chanteuse d'opéra.
Par la suite, Audrey, Peut-être qu'elle faisait vraiment de l'opéra. peut-être. Mais les bruits que j'entendais, c'était des sonorités. ok. Je peux dire Tu que reconnaissais, là. Mais il n'y avait pas une certaine musicologie, mettons. Je Ok. comprends. En tant que spécialiste, là, Oui, on la sait. musicologie n'était pas comme parfaite, là, tu sais. Puis quand elle est partie, là, c'est un laitier qui est venu habiter là. Oh boy. Puis le gars se levait à 3h30, 4h du matin, et à tous les matins, systématiquement, c'était la branlette porc. Tous les matins. Voyons. Puis comment je faisais pour le savoir? La finale. J'entendais toujours la finale. J'avais l'impression que c'était un taureau qui était en train d'expulser des milliards et des milliards et des milliards de spermatozoïdes. Mais seul. voyons donc, oui. 4 heures du matin. Tous les matins. Mais tu parles lui, le laitier, ou elle, quand son chum partait? Non, non, il était tout seul. C'était un monsieur tout seul. Il devait avoir une cinquantaine d'années. OK. Puis au moment fatidique, là... C'était sa routine. Aïe, aïe, hein? Ouais. Ben, aïe, aïe. Hey, j'étais à manger un peu comme toi, là. Me lever à tous les matins parce qu'il y a quelqu'un qui décidait qu'il fallait que ça lève et qu'il se gaule. Il y avait un C'est ton cadran. zoom du matin. C'est ça, il y avait un cadran que t'avais pas décidé À un d'avoir. moment donné, la mère de mes gars me dit « Ouais, mais Yann, va donc y dire. » Chris, j'explique ça comment? Tu peux-tu Est-ce arrêter que de je te branler? Ça me t'entends? réveille Ouais, à tous les c'est nuits. ça. Qu'est-ce que tu fais à 4 h du matin? Parce qu'on entend bien des affaires. C'est soit qu'il se fessait sur un orteil avec un coup de marteau ou... Mais tu sais, la ou qu'il se masturbation, Yann, c'est compulsif chez bien du monde. Oui, hein. mais c'est possible de faire ça dans le silence. Puis il était Oui. laitier, tu dis? Oui, il faisait ça. C'était laitier. Intéressant. Est-ce qu'il nous écoute présentement? T'aurais dû proposer d'aller isoler son appart. Parce que des fois, ça arrive qu'on parle... Hier, c'est arrivé. On parlait de 2 personnes qui vont dans un collège, puis le père de ces 2 personnes-là nous écoutait. Oh. Fait que là, je me disais, écoute donc, le laitier... Non, il y a juste des mauvaises blagues qui se font là, par texto, c'est tout. Il y a beaucoup de laitiers, j'imagine, à Québec, de toute façon. Il y en a de Ça doit moins être en ça. moins, mais lui, c'était ça. C'était un laitier qui se branlait à tous les matins à 4 heures. Ou il y en a qui te proposent que peut-être qu'il faisait ses besoins, tout simplement. Il y en a Non, pour J'espère qui qu'il c'est, remplit sa pète de lait. Parce que Oh my God! les apparts, la façon dont ça fonctionne, c'est que les chambres sont toutes une OK, par-dessus l'autre. OK, la configuration est la même. Fait que, tu sais, les toilettes étaient comme à l'autre bout de l'appartement. Fait que c'était vraiment sa chambre. Là. Fait que j'entendais la nymphomane, puis quand elle est déménagée, ben, c'est le laitier qui est rentré, puis lui, c'était le maître masturbateur à 4 heures du matin. Mais C'est intéressant. Colin, il aurait dû faire de la colocation. J'ai jamais rencontré ce type de personne-là, puis je pense que je tiens pas non plus. Tu veux dire Mais les des- masturbateurs des- compulsifs? Exactement, là, les nymphomanes ou les nymphomanes masculins. C'est ou très les... lourd. Ça a l'air triste, ça a l'air C'est- épouvantable. Mais je vais... Je suis moins avec jugement maintenant que je l'étais. Pour- Parce que quand on a parlé que ce serait le sujet de ce vendredi, je me suis comme dit, ça va être cocasse. Tu sais, dans ma tête, non, mais j'imaginais des scènes de films. Tu sais, on en a des fois dans les séries, là, dans Stat, là, il y en a une, Nymphomane. Là. Tu sais, dans le sens que c'est quelque chose qui aime être repris dans les séries C'est un télévisées. puis les- stéréotype. Exactement, tu sais. Puis Mhm. ça rentre un peu dans le commentaire de l'auditeur tantôt de Oui. ça sonne positif pour l'homme. Ben, de Absolument. l'autre, ben, moi, c'était positif. Là. Je veux dire, je rencontre une fille, elle me plaît, puis elle est très ouverte là-dessus, puis je manque de rien à tous les jours. Ouais, mais malade Mais psychologiquement. ben, c'est ça. Là, tu nous apprends que ces gens-là souffrent énormément. Mais Ouais. moi, là, je vais 20 ans. Là. Tu sais, ça... Tu trouves ça hot, là? Tabarouette, c'est Ben donc oui. bien le fun. Tu sais, je rencontre une femme de 30 ans à cette trentaine, époque-là. oui. Elle est assumée, elle est libre, tout ça. Puis c'était à tous les jours, 3-4 fois par jour. Puis des fois, elle venait me voir à la job. Elle attendait que je finisse mon chiffre. Puis après ça, c'était dans le char. Ouais. Ah Mais ouais. après 6 mois, je me rendais compte que ce couple-là ne pouvait pas être viable à long terme. Je veux dire, j'aurais pas pu te faire run. Là. Bien que je suis pas si bien que ça. Ah, Si oui. jamais vous êtes intéressé à Jamais. savoir ça ressemble à quoi la vraie nymphomanie, vivre avec ce problème-là. Ouais. Il y a un film de 2013 qui s'appelle Lars von Trier, qui s'appelle Nymphomaniac. OK? C'est le film de 4 heures, by the way. C'est un Et film c'est 18 long, hein, ans et c'est- plus. Oui, mais je te jure que ça paraît pas long. OK. OK, moi, je l'ai écouté d'une traite, là, pour une raison. C'est un film 18 ans et plus, donc évidemment, vous devez être adulte pour le regarder. OK. Ce qui est spécial avec ce film-là, puis là, je sais, je vais me faire regarder croche, là, c'est que c'est excitant à regarder, mais dans un moment totalement immoral.
Et là, on se sent comme elle se sent. Je sais pas, parce que veut pas, on est attiré par une certaine violence crue. Hein. Il y a nos pulsions animales à l'intérieur de nous qui peuvent être attirées par une scène d'une personne qui se masturbe d'un vidange, mettons. T'sais. Non, mais on avait déjà effleuré le sujet hors d'onde ensemble. Je suis le seul qui n'est pas excité par ça. Non. Écoute le film, on s'en reparlera. On avait déjà parlé de ça hors d'onde, Mademoiselle V puis moi, sur le fait que des fois, il y a des gens qui se sentent mal en écoutant, mettons, puis là, c'est cru, je m'excuse, là, mais en écoutant des scènes de viol, parce qu'ils ne sont pas excités au point d'aller se toucher, mais malgré eux, il y a un petit frisson en dedans. Il va avoir une érection, oui, c'est normal. Parce que ça reste du sexe, puis bon, ben là, on peut parler de côté animal si on veut, mais il y a certaines personnes qui se sont déjà posé des questions parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait une excitation devant une violence aussi intense. Oui, bien c'est ça que ça nous provoque, ce film-là. Fait que ça prend quelqu'un qui est fort mentalement pour l'écouter. Là. Peut-être pas à l'écouter ça si vous avez des traumatismes sexuels vous-même, mais si ce n'est pas une problématique et que vous voulez en apprendre plus, vous allez voir, on se sent comme l'héroïne de l'histoire parce que c'est parlé, en plus, elle se confie à un homme qui fait de la pêche à la mouche puis il fait des travers avec ça. Et là, tu fais « Ah, mon Dieu, ça fait du sens. Comment ça se fait que ça m'excite? C'est pas censé m'exciter. » Il y a des références religieuses là-dedans. Fait que ça joue avec ta tête, mais ça te montre exactement c'est quoi la nymphomanie. Du viol masculin, dont on va le voir dans le film. Juste comme je me souviens, à un moment donné, dans le film, elle voit un homme noir qui attend l'autobus et elle voit que son paquet semble assez évolué. Fait qu'elle engage un interprète africain pour aller lui demander de coucher avec elle. Elle n'y a jamais parlé. Là. Elle l'a vu depuis l'abrébus à l'autre bout. Et elle n'a aucune capacité de communiquer avec lui. Puis lui, il arrive avec un de ses amis sur place. Il n'y a aucun qui parle le même langage qu'elle. Puis elle est excitée au bout de tout ça. Puis là, toi, tu capotes. Tu dis « Oh my God! Qu'est-ce qui va se passer là? » Puis c'est vraiment très, très spécial. Je vous l'invite, si vous n'avez pas de traumatisme sexuel en tant que tel, écoutez-le. Nymphomaniaque. Ouais. C'est avec Charlotte Gainsbourg et Willem Dafoe. C'est un film belge, je crois. Donc, je pense qu'il est disponible seulement en français, si je ne me trompe pas. Bien, je regarde la bande-annonce en ce moment, c'est particulier. Oui, c'est sûr que ça demeure des actes sexuels. Et by the way, Shia LaBeouf joue là-dedans, entre autres. Et il y a... toutes les scènes ont été tournées avec des prothèses là, et des acteurs porno en doublage. Donc, vous allez peut-être vous demander, parce qu'on voit vraiment là, l'amour oral se faire. Et puis, on se dit, hey, voyons, Shia LaBeouf et Charlotte Gainsbourg ont fait l'amour, tu sais. Mais en réalité, non, c'est des doublures qu'ils ont utilisées. Mais c'est vraiment très réaliste. Et la fin... c'est comme une fin au sixième sens, là, si on veut. Là, je vais pas vous la raconter, mais la fin, elle est achetée par terre. Je m'en suis mis 2 jours à m'en remettre. Ah ouais? Honnêtement, oui. Excellent Dieu, film. Mais là, écoute, ça va faire partie de mes plans, là, c'est sûr. Mademoiselle V, Oui. c'est toujours un plaisir de te recevoir à Oui. chaque semaine. Là, je vois que tu as des plans de podcast avec Audrey. On peut-tu en jaser? C'est un secret? Ou... Non, on peut en parler. Vous avez parlé de quoi? Saison 2 de Sextape. Si vous n'avez pas écouté la première saison, elle est disponible sur toutes nos plateformes, là, Oui. blvd.fm, la chaîne YouTube aussi. Puis la saison 2, ben, j'ai l'honneur, effectivement, de la tourner au complet avec Val, avec Mademoiselle V. Fait qu'on va jaser toutes sortes d'affaires. On avait un meeting, justement, ce matin pour ça, à savoir, bon, ben, on commence par où, quel type d'invité on veut recevoir. Si vous avez des suggestions, des envies de sujets, peu importe, 88 971 1021, Ben mais ça oui. va commencer officiellement dans moins d'1 mois. Dans 3 semaines, juste après les backstage de Reg, là. Puis ils sont en ondes en passant tous les lundis soirs, 19h. Merci, Mademoiselle V. Pour les gens qui veulent te rejoindre. Oui, on va sur Google, Mademoiselle V Sexologie. On se faxe et on déjeune. Salut. Bye! Bye-bye. Ce segment d'émission, présenté par Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair. Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, vous pouvez toujours compter sur nous. Et avec nous, Louez un Carnival hybride à 154 par semaine et économisez 20 d'essence. Le bon calcul, 134 par semaine, taxes incluses. Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. 102.1. Salut, c'est Reg. Vous êtes auditeur de Boulevard 102.1 parce qu'on parle de sujets chauds qui vous intéressent. Parce que vous tripez sur la musique qu'on tourne la fin de semaine. Parce qu'on réussit à vous faire rire. Toutes les raisons sont bonnes pour écouter Boulevard longtemps. Vous êtes entrepreneur? Vous avez envie qu'on entende parler de votre business? Mettez ça entre nos mains. Vous faire connaître auprès de notre auditoire, c'est naturel pour nous. Pour annoncer à Boulevard, vous n'avez qu'à envoyer un courriel à publicité@leclercommunication.ca. Vous pouvez aussi vous rendre au blvd.fm, section publicité.
Il y a un conseiller publicitaire qui se fera un plaisir de vous parler de notre plan spécial pour souligner le 10e anniversaire de Boulevard. 10 ans dans votre quotidien. 10 ans à se bâtir un auditoire fidèle. Puis on va se le dire, plus que jamais, ensemble, c'est le temps d'encourager local. Merci pour votre confiance. Le 14 juin, la NSPW sera au pavillon Guy Lafleur pour la présentation de Golden Opportunity 15. Venez assister au grand retour de PCO à Québec, Pierre-Carl Ouellette et tous vos lutteurs préférés. Billets en vente sur ticketpro.ca, présenté par Boulevard 1021. Charles est fier. Fier de son entreprise. Fier de sa réussite. Mais surtout, Charles est fier de faire des affaires en français. C'est pourquoi il a inscrit son entreprise auprès de l'Office québécois de la langue française en vue d'obtenir son certificat de francisation. Vous employez de 25 à 49 personnes? Faites comme Charles. Inscrivez votre entreprise sans